Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais me présenter rapidement, je m'appelle Jacques Zi, je suis ingénieur en informatique, passionné de nutrition, sportif en musculation et en badminton. Ma mission est de vous prouver qu'il est possible de manger sainement et équilibré. On se retrouve aujourd'hui dans ma toute nouvelle vidéo sur mon top 5 des meilleurs lipides. Mon premier aliment, l'huile de colza. Alors c'est riche en oméga 3 et en oméga 9. Il y a pas mal de vitamine E. Notre alimentation est trop riche en oméga 6. Du coup, il faut apporter des oméga 3, comme l'huile de colza. Pour choisir une bonne huile de colza, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types d'huile de colza. On a celle qui est jaune pâle, qui est en bouteille, qui est assez simple et pratique d'utilisation. Et l'autre qui est jaune verte, qui est souvent bio. Par contre, elle est un peu plus fragile, c'est-à-dire qu'il ne faut pas l'exposer à la lumière ou à des chaleurs trop élevées. Mon deuxième aliment, l'huile d'olive. Elle est très riche en oméga 9. Il y a énormément de polyphénols et d'antioxydants naturels. Également de la vitamine E. Ça va permettre de faire diminuer le taux de mauvais cholestérol LDL et de faire augmenter le bon taux de cholestérol HDL. Ça va également faire diminuer le risque d'avoir du diabète de type 2, des maladies inflammatoires, etc. Alors pour choisir la meilleure huile d'olive, il y a 8 AOC. Alors AOC, ça veut dire appellation d'origine contrôlée. En France, on a un AOC en Corse, à Nîmes, à Nyon, à Nice, en Provence, en Haute-Provence, Aix-en-Provence et la vallée des Baux-de-Provence. Ou sinon, vous pouvez choisir votre huile d'olive en bio si vous avez le budget. Et je vous conseille une petite recette assez simple. Faire de la tomate mozza avec un petit filet d'huile d'olive, ça passe très bien. Mon troisième aliment, les avocats. Les avocats sont riches en oméga 9 et en phytostérol. Les phytostérols vont permettre de faire diminuer le mauvais taux de cholestérol LDL et les oméga 9 vont faire augmenter le bon taux de cholestérol HDL. C'est riche en potassium et en magnésium. Il y a également des vitamines E et C, également la vitamine K qui va permettre de réguler le taux de sucre dans le sang et donc de ne pas contracter du diabète par exemple. C'est riche en fibres pour permettre d'avoir une meilleure digestion. Il y a également des caroténoïdes, comme la carotte, qui va permettre d'avoir une meilleure vision. Mon quatrième élément, l'huile de coco. Elle est riche en oméga 9 et en acides gras polyinsaturés, c'est-à-dire en oméga 3 et oméga 6. Ce sont des acides gras essentiels à notre organisme. L'huile de coco supporte les hautes températures lorsqu'on cuit les aliments. Il y a énormément d'avantages à consommer de l'huile de coco. Par exemple, si vous prenez de l'huile de coco vierge extraite à froid, ça va permettre de conserver la vitamine E, qui est connue pour être antioxydante. Mon cinquième aliment, la noix de cajou. Alors riche en oméga 9 comme l'huile d'olive. Sur le long terme, lorsqu'on consomme des noix de cajou, ça va permettre de faire diminuer le taux de mauvais cholestérol LDL. Il y a également de la vitamine du groupe B qui va permettre d'avoir un bon fonctionnement de notre organisme et de la vitamine K qui est indispensable à la coagulation du sang. Il y a également pas mal d'antioxydants. Ça va permettre de lutter contre les radicaux libres, c'est-à-dire contre le vieillissement prématuré de la peau et également des maladies cardiovasculaires. Il y a aussi du magnésium, du phosphore qui permet d'avoir des bons os et également des bonnes dents. Et du fer en quantité non négligeable.
Maintenant, vous savez comment choisir les aliments qui contiennent des lipides. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Je vous laisse là. À la prochaine.